Bonjour à tous, c'est OSEvolve et aujourd'hui dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows 11. Donc avant de commencer, il faut savoir que Windows 11 demande une configuration particulière pour pouvoir l'installer. Pour répondre aux critères demandés par Windows 11, il vous faudra normalement un ordinateur datant au minimum 2018. Si vous n'êtes pas sûr de la date et de la configuration de votre PC, je vous mets un petit logiciel développé justement par Windows pour permettre de savoir si on est bien compatible avec Windows 11 ou pas. Si vous avez juste votre processeur qui n'est pas accepté par Windows 11, vous pouvez tout de même continuer l'installation car en fait durant l'installation Windows ne vérifie pas la date du processeur tout simplement. Mais si c'est la version du TPM qui pose problème ou le Secure Boot ou encore la RAM, je vous mets un article dans la description qui vous permettra justement d'éviter que Windows vous bloque durant l'installation. Ça c'était donc les choses à savoir avant l'installation. Donc maintenant je vais pouvoir vous présenter les différents éléments dont vous allez avoir besoin durant l'installation de Windows 11. Il vous faudra donc une clé USB de au minimum 8 Go qui va contenir les fichiers d'installation de Windows 11 et qui va par la suite devenir bootable pour que l'ordinateur puisse démarrer sur la clé USB. Une connexion internet et un PC pour pouvoir installer Windows 11. Mais si vous n'avez pas de connexion internet ou de compte Microsoft ou que vous n'avez pas envie d'en créer un, je vous mets un article dans la description qui vous permettra justement de contourner ce problème. Si vous avez tout ce qu'il vous faut, alors c'est parti! Pour commencer, on va donc aller sur votre navigateur, on va taper Windows 11, on appuie sur Entrée, et on clique sur le premier lien qui vient, c'est-à-dire téléchargement de Windows 11. Ensuite, on descend, et on va donc télécharger le fichier ISO, c'est-à-dire le fichier d'installation de Windows 11. Donc on sélectionne Windows 11, on clique sur télécharger, on choisit une langue, donc on va prendre français pour nous, on confirme, et ensuite il y a 64 bits download qui apparaît, donc on clique dessus pour télécharger le fichier d'installation. Donc le fichier d'installation fait environ 5,2 Go, donc je vous laisse voir en fonction de votre connexion internet le temps que ça va prendre. En attendant, on va donc télécharger le petit logiciel Rufus qui va permettre donc de créer une clé USB bootable, comme je vous l'ai expliqué. Donc je vous mets dans tous les cas tous les liens en description pour que ce soit plus simple pour vous. Donc une fois sur la page, on va aller en bas et on va cliquer sur Rufus 3.20. Je vais l'ouvrir pour tout à l'heure. Et on va attendre justement que Windows 11 finisse de télécharger. Et sous Mac, donc, vous pouvez utiliser tout simplement Ballerinature, qui marche aussi sous Windows et sous Linux, mais qui est un peu moins complet en termes d'options, mais qui est très très simple, puisque vous sélectionnez tout simplement le fichier d'installation, votre clé USB, et vous flashez votre clé USB. Sur Linux, à la place d'utiliser Ballerinature, vous pouvez aussi utiliser Ventoy. Donc il est plutôt simple et il peut être un peu plus simple à installer que Ballerinature. Donc une fois téléchargé, le petit logiciel se présente comme ceci. Vous choisissez donc la clé USB qui vous va. Dans Options, vous pouvez enlever le Secure Boot par exemple qui sert pas forcément à grand chose. Et dans Type de partition, vous pouvez sélectionner GPT. Ensuite, vous cliquez sur Installer tout simplement. Donc là, il vous parle justement que toutes vos données seront effacées. Et vous recliquez une deuxième fois sur Oui. Une fois fini, donc il vous dit félicitations, et bien vous avez juste à ouvrir votre clé USB et à côté vous glissez tout simplement le fichier d'installation de Windows. Et voilà, donc votre clé USB est prête. Ensuite vous avez plus qu'à faire comme Windows, débrancher la clé et la brancher sur l'ordinateur que vous voulez. Pour revenir à Windows 11, donc une fois que c'est fait, on peut remarquer que du coup on a deux fichiers, on a le fichier d'installation de Windows 11 et Rufus, le petit logiciel pour la clé USB. Sur Rufus, on va donc pouvoir sélectionner le fichier d'installation de Windows 11, ensuite on va pouvoir laisser sur installation standard de Windows 11, on sélectionne bien le schéma de partition GPT et on laisse du coup en UEFI normalement, c'est tout bon. Si vous voulez plutôt mettre Windows 11 sur un disque dur externe, vous pouvez sélectionner ça. Sinon, vous choisissez justement, vous gardez votre clé USB que vous avez choisi. En nom de volume, vous pouvez tout simplement mettre Windows 11 et on peut cliquer sur Démarrer. Là, il vous propose des options. C'est mieux de tout décocher, je vous conseille, si vous ne savez pas à quoi ça sert. Et ensuite, vous cliquez tout simplement sur OK.
Une petite pop-up s'affiche pour vous prévenir que toutes vos données de votre clé USB seront effacées bien sûr. Donc vous faites OK et la clé USB bootable se crée. Une fois fini, vous pouvez donc tout fermer et éjecter votre clé USB pour la brancher sur l'ordinateur où vous voulez installer Windows 11. Et j'arrête l'ordinateur pour démarrer sur la clé USB. Donc au moment du démarrage, on va devoir accéder au boot menu. Donc pour cela, vous allez devoir appuyer sur une touche. Pour moi, ça va être la touche F12, démarrage que je vais devoir spammer et du coup, grâce à ça, je vais pouvoir accéder au boot menu. Souvent, la touche pour accéder au boot menu, elle est mise en bas de l'écran au démarrage, mais des fois, tout le monde ne l'a pas forcément. Du coup, voilà, je vous mets un article dans la description pour être sûr que vous trouviez bien la bonne touche pour accéder au boot menu. Donc une fois sur le boot mode, on remarque que du coup il y a notre clé USB qui s'appelle SanDisk, du coup EFI 2.SanDisk pour moi. Et donc une fois que vous avez trouvé votre clé USB, vous faites entrer tout simplement et du coup l'ordinateur va démarrer sur la clé USB. Normalement, voilà, on arrive sur cette page. Donc là, il nous demande la langue pour l'installation, le clavier, le format, etc. On s'en occupe pas et on clique sur suivant. On clique là maintenant sur installer maintenant. Ici il nous demande du coup d'accepter le contrat de Windows, donc on accepte et on clique sur suivant. Et on va cliquer sur installer uniquement Windows justement pour avoir une installation clean. Une fois cliqué dessus, on voit donc que là on arrive sur une page où il y a plein de disques durs. En fait là c'est plein de petites partitions de disques durs qui ont été créées. Du coup le but du jeu ça va être justement de toutes les supprimer une par une, jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'une. Une fois que c'est fait, vous devriez voir plus qu'un lecteur, et donc ensuite vous allez cliquer sur suivant et l'installation de Windows 11 commence. On se retrouve juste à la fin de l'installation. Et voilà, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à redémarrer l'ordinateur et à débrancher votre clé USB. Après le démarrage de Windows, il ne nous reste du coup plus qu'à configurer justement Windows 11 comme vous le souhaitez. Donc moi je vous le fais en accéléré et on se retrouve juste après. Et nous revoilà sur le Windows 11 tout beau tout propre qui vient d'être fraîchement installé. Pensez aussi à désinstaller les applis telles que TikTok par exemple pour vous faire de la place et enlever justement toutes les applis que Windows vous préinstalle de base. Pensez aussi à aller voir vos mises à jour et à les faire justement pour avoir les dernières mises à jour de sécurité et avoir les meilleures performances possibles. C'était OS Evolve, à bientôt!